Les frissons des grands rendez-vous, les émois des retrouvailles au sommet. Nantes-PSG, un choc XXL dans l'écrin éponyme. Tour principal, Julien Bosse qui fait partie de la liste des 18 est sélectionné par ça, c'est très bien joué, ça marque de partout. On est encore sur la continuité, le boulet de canon version bowling de Yaya Omar. Pardon, 12 buts. Ah oui, parce que normalement c'est moi qui ne sais pas compter. Hein. Oui, oui vous n'avez pas perdu ça quand même, parce que là sinon il me reste plus grand chose. Là. Je comptais sur vous. Ouais, ça c'est Julien Bosse, c'est grand. Ah, il le fait bien, il le fait très, c'est toujours des conditions différentes, mais voilà, c'est un peu une règle de base qu'on apprend en école de handball. C'est récupéré, hein, beaucoup de réussite, vous en parliez depuis le début de la partie pour les Nantais, il nous faut encore. Avec les coudes, mais avec un K à coude évidemment, ouais, bien sûr, pour Pascal Monet. Allez, c'est libre cette fois. Un petit oubli du bloc central nantais. Camille Sipch à gauche, il est habitué. Voilà, ça c'est remarquable. Julien Bosse qui est dans un grand jour. Cet aller-retour entre les deux demi-centres. Et puis Aymeric Mine, on l'a appris cette semaine, devrait. Ouais. Le ballon rendu, ils ont fait n'importe quoi là-dessus. L'opportunité pour les Parisiens de revenir à de longueur avec Ferran Solé. Oh là là, le calme tout d'un coup dans la XXL. Un pied qui a beaucoup bougé là sur la ligne des 7 mètres. Et derrière, ça va dans tous les sens en attaque. De la Bretèche côté gauche, bras levé, Aymeric Mine qui va défier Luka Karabatic. Donnez-lui la balle, il le transforme en or, Julien Bosse. Pour les Parisiens, il y a de la tension. Tout le monde va prendre un petit peu de repos après une première période. Le ballon entre les mains. Le coup d'envoi de la seconde période. Troisième attaque non convertie par les Nantais. Ça c'est bien fait de la part de Ferran Solé Salah, Valero Rivera en retard. Père pour l'acoustique, pour ce chaudron également qu'il représente. La transpercée comme dans ses premiers instants. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est remarquable ce travail préparatoire sur une position d'arrière. Au poste de pivot, les Parisiens qui évoluent à 7 contre 6. Yaya Omar, Luc Steins qui attaque et qui trouve la solution avec un énorme impact au passage pour Thibaut Brié qui prend cher de toutes parts. Regardez ce bloc de Ruben Marchand. De face. Oui. L'entrée d'Ayoub Abdi, on vous en parlait sur le poste d'arrière droit. Ouais, pour de toute façon offrir de la rotation après les 2 minutes. L'anticipation. La bonne lecture d'Andreas Palika et Bayens. Attention à la faire. Stein sort secteur, Yaya Omar bras levé. La furia égyptienne pour venir climatiser là l'XXL. Le ballon récupéré dans le but vide. Julien Bosse. Quelle lucidité de Julien Bosse, parce qu'il est au contact, il intercepte le ballon, il y a faute sur lui. Yaya Omar, retour intérieur, et le ballon perdu avec la sortie en dissuasion de Julien Bosse, à l'opposé qui a pris un vrai risque, laissant seul Walem Peleka. Les deux hommes, Luc Steins et l'arrière-gauche parisien, ne se sont pas compris, et ça ressemble à une balle de match entre les mains des Nantais. De supériorité numérique alors que tout allait mieux pour Paris, on se souviendra de ça aussi. Et derrière Julien Bosse qui vient régler l'addition. Quel match. Nantes va s'imposer, Nantes va revenir à hauteur. Nantes s'impose dans cet après-midi de tous les possibles à la XXL. La victoire acquise, Nantes est leader. Avec une seconde période faite de série finalement pour les deux équipes. Les Parisiens ont réussi à revenir à hauteur. Les Nantais ont trouvé les ressources nécessaires, suffisantes pour reprendre des buts d'avance. Vous parliez pour saluer mon retour, c'est surtout pour saluer votre match d'hier, ce score Thomas, 34-31. Vous étiez à Montpellier face à Toulouse.